C'est l'une des figures emblématiques de la jeunesse burkinabé et voire même africaine au regard de toutes les casquettes qu'il porte. Promoteur du Forum sur le renouveau économique en abrégé FOREC, président du conseil d'administration de la SCOUP, gérant de la société Sofato, M. Aziz Nian est notre invité à ce nouveau numéro de votre émission Tapis d'honneur. Merci de nous rester fidèles. Alors, comment pourrait se présenter M. Nian aux yeux de nos abonnés? À l'état civil, mon nom c'est Aziz Nia. Je suis le PCA de la société coopérative Bâti Labelli, promoteur du projet Sofato. Je suis également le secrétaire général et porte-parole de l'amicale des télécommunications de Burkina. J'ai également une boîte d'investissement, Global Business Invest, qui évolue dans l'investissement de négoces et la machinerie. Alors, qu'est-ce que c'est que FOREC dont vous êtes le promoteur? Et il faudra que dans une vision de relève économique, nous avons pensé à ce que nous pouvons apporter dans l'économie du Burkinabé. Et c'est en ce sens que nous avons décidé, en un commun accord avec la jeunesse entreprenante, d'initier le FOREC, le Forum sur le renouveau économique, et qui est un forum qu'à tout moment, nous regardons quelles solutions économiques nous pouvons trouver de façon endogène à ce que nous puissions aussi apporter notre contribution pour un Burkina prospère et de vivre ensemble. Alors, on rappelle que vous êtes titulaire d'un bac G2 en comptabilité, d'un 2 en sociologie, avec un BTS en finance comptabilité. Pouvez-vous nous parler bien sûr de tout votre parcours? Oui, bon, j'ai eu un parcours scolaire de façon normale parce que j'ai fait mon BPC à Sapoué, dans la province du Giro. Et quand j'ai eu mon BPC, j'ai eu le BPC plus BP. Donc on m'a orienté au LTAC dans Sasco. Donc il fallait venir continuer dans la catégorie comptabilité. Donc j'ai fait la comptabilité et j'ai eu mon bac G2. Après j'ai été orienté à sociologie. Quand je suis arrivé en socio, j'ai fait 2 ans en sociologie. J'ai vu que c'est vrai, la sociologie c'est une bonne filière, mais j'ai vu que ça allait à l'encontre de ma vision. Donc il fallait recadrer rapidement cette vision-là pour ne pas dérouter. Donc j'ai en tout cas suspendu pour venir faire finance comptabilité. Donc aujourd'hui je suis diplômé d'un BTS en finance comptable et j'ai un DEB en sociologie. Depuis juillet 2019, vous êtes le président du conseil d'administration de la SCOUP. Alors, pouvez-vous nous parler de cette structure? La société coopérative, dont on a abrégé la SCOUP CABA, est une coopérative à base d'abord agricole qui va nous permettre de travailler, occuper tous les différents secteurs d'activité. Et c'est pour vous dire ici que la coopérative est une coopérative d'investissement qui va nous permettre de pouvoir collecter l'épargne intérieure et faire de l'investissement. Donc la société Sofato est la première initiative identifiée de la coopérative parce que c'est la coopérative qui permet de pouvoir promouvoir l'actionnariat populaire en toute légalité à travers l'acte uniforme des droits au OADA et des droits communautaires. Vous êtes également gérant d'une société qui n'est autre que Sofato. Alors, pouvez-vous nous parler de cette structure? Comme je disais initialement, nous sommes dans un monde actuellement où il faut parler d'investissement, créer de la richesse, créer des emplois, parce que, quoi qu'on dise, le problème d'emploi est crucial. Donc, chaque fois qu'on voyage, on regarde comment nous pouvons apporter un plus au pays. C'est en ce sens que j'ai créé ma propre boîte Global Business Invest, qui est une société d'investissement, parce qu'il faut réinventer l'avenir. Tant qu'on ne réinvente pas l'avenir, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le commerce classique tend vers sa chute. Donc, il faut essayer de voir dans quel domaine nous pouvons travailler. Aujourd'hui, le renouveau économique va avec l'investissement. La boîte Global Business Investissement qui évolue dans le négoce, aussi dans l'investissement. Comment on fait pour son adhésion? Je parle bien sûr de la société Sofato. L'objectif principal de la société Faso Tomate Sofato est la transformation de la tomate. Voilà, donc, l'adhésion à la société Faso Tomate, parce que j'ai dit initialement que c'est la coopérative qui porte le projet Sofato. Donc, pour permettre à ce que vous puissiez participer à l'investissement, il faut d'abord que vous adhérez à la coopérative. Parce que c'est la coopérative qui porte le projet, vous adhérez à la coopérative et vous prenez autant de parts que vous voulez. Initialement, nous avons dégagé un capital de 1,5 milliard à mobiliser avec
au total 300 000 parts sociales. Donc la part sociale fait 5 000 francs. Comme c'est une forme communautaire, vous adhérez à la coopérative et vous prenez autant de parts que vous voulez. Mais le minimum, c'est 10 parts sociales que vous prenez. Donc en grosso modo, un minimum, ça fait 55 000 francs. Alors, cette société a-t-il déjà fonctionné dans le cadre bien sûr de Sofato et compte combien de personnes associées? Le projet Sofato aujourd'hui est en gestation parce que c'est un truc qui fait appel à l'actionnariat populaire et progressivement quand on mobilise, on fait aussi la mise en place. Donc nous avons lancé on a fait la pose de la première pierre depuis octobre passé et aujourd'hui nous sommes sur les travaux parce qu'initialement nous avons prévu de démarrer des chantiers 4 000 m², mais nous avons vu que vu l'impact de ce projet-là, il fallait construire le projet, l'usine sur 1 hectare. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de construire l'usine sur un périmètre d'1 hectare. Aujourd'hui, en tout cas, au niveau des travaux, nous sommes à 70%. Également, au niveau du capital, nous sommes à 70% de 1,5 milliard aujourd'hui. Et pratiquement, il nous reste 30%, et à peu près 400 et quelques millions. Vous êtes en tant que secrétaire général et porte-parole de l'amicale des jeunes commerçants et entrepreneurs de Burkina Faso. Quelle analyse faites-vous actuellement sur la flambée des produits et des prix de certains produits dans notre pays? Je pense que c'est naturel. Je pense que dans un pays, si nous n'avons pas la main sur l'économie, si nous n'avons pas la main sur l'industrialisation de ce pays, il est important qu'à un certain moment, qu'il y ait un coup sur le prix de l'offre et de la demande. Parce que si vous importez, vous ne fabriquez pas, vous ne consommez pas local, à un certain moment, les prix vont flamber. Vous voyez aujourd'hui, au niveau avec la pandémie, il y a la frère qui prend, avant c'était 45 jours, aujourd'hui ça prend 3 mois, et tout ça, ça joue sur l'offre et la demande. Donc aujourd'hui, nous devons travailler aujourd'hui à être indépendants, de façon économique, de façon industrielle. Parce que si ici, nous avons la racine, nous avons le beurre de qualité, nous pouvons fabriquer des permis qui va permettre de ravitailler de façon locale, de façon endogène, les consommateurs. Mais s'il faut tout importer, vous savez, s'il y a une anomalie à l'étranger, le système est bloqué. Quand le système est bloqué, ça joue sur le prix de la demande. Donc, cette vie chère, c'est de façon naturelle. Parce que nous, on voyait ça venir. Parce que la politique d'industrialisation doit être réelle. Ça ne doit pas être des discours. On doit voir dans quel mécanisme nous pouvons faire. C'est vrai de promouvoir le consommation local de façon figurée, mais nous devons voir de façon concrète, dans le fond, qu'est-ce que nous pouvons faire. Même si on avait pratiquement 40 PMI qui transforment l'arachide, qui transforment le beurre de qualité, on n'aura pas ce flambé de prix. Mais nous passons tout le temps à faire des discours sur le consommation local, sur la forme, mais dans le fond, il n'y a rien à faire. Donc je pense que la solution aujourd'hui, c'est de repenser comment industrialiser ce problème de façon concrète et de façon sincère. Parce que le mal de ce pays-là, nous n'avons pas un franc-parler. Nous parlons, mais nous n'agissons pas. Si on fait une PMI, aujourd'hui nous savons, les machineries, les machines ne coûtent pas autant cher que ça. Nous voyons souvent on fait des appels à la solidarité publique. On peut faire ça pour mettre des PMI. L'État doit prendre des dispositions pour accompagner tous ceux qui ont les initiatives pour mettre des PMI. Parce que tant qu'on ne met pas les PMI, on ne met pas les industries, on ne peut pas aller au développement. Parce que quand on dit, aujourd'hui on a combien d'industries? Ça se compte au bout des doigts. Voilà. Donc je pense que la flambée des denrées de première nécessité, de façon tout à fait naturelle, et je pense que pour anticiper cela, il faut qu'on repense à comment pouvoir, en tout cas réellement, industrialiser le Burkina Faso à horizon 2030. Alors, M. Aziz Nia est un homme à multiples casquettes. Comment vous arrivez à concilier vos différentes activités? Comme je dis, c'est une question de vision. Et quand vous avez une vision, vous marchez avec tous les éléments nécessaires. Parce que quand on dit, il faut évoluer en symbiose. Parce que c'est vrai, il y a l'aspect aussi communautaire, mais il y a l'aspect personnel. Parce que quand vous, c'est comme autant de nos parents, voilà, le matin on cultive le sang familial et le soir certains cultivent son sang. Donc nous on évolue dans cette logique-là, apporter un plus à notre pays et apporter un plus pour soi-même, pour son bien-être familial. Alors doucement et sûrement nous tirons vers la fin de cet entretien. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'avoir interpellé la jeunesse, de donner un sens à leur vie, donner un sens à leur raison d'être. Parce que ce pays-là, quoi qu'on dise, nous sommes la relève de demain. Et nous devons réfléchir de façon endogène comment nous pouvons contribuer au développement de ce pays-là. Comment nous pouvons faire pour anticiper sur ces problèmes de création de richesse, d'emploi de ce pays-là. De ne pas, en tout cas, se laisser baratiner par certains aspects, par, comment on appelle ça, notre vie actuelle. Parce que l'avenir dépend de nous. Est-ce que M. Nia a-t-il un message à l'endroit de ces jeunes qui souhaiteraient emboîter bien sûr ces pas? Oui, comme je dis, le mal de cette jeunesse, c'est l'impatience. Tout le monde est pressé, avoir tout. On vous demande de regarder la caméra. Okay. Comme je disais, le mal de cette jeunesse, c'est l'impatience. L'impatience parce que
chacun veut commencer un business le premier et récolter le 30. Ce n'est pas possible. Quand vous regardez le processus d'accouchement d'une femme même, c'est 9 mois. Au-delà de 9 mois, il y a 18 mois pour allaiter l'enfant. Donc nous devons savoir que c'est dans la patience qu'on peut acquérir tout. Dans la patience qu'on peut rayonner. Parce que les jeunes ont tendance à dire aujourd'hui, ah, quand ils commencent un business, que c'est dur, c'est dur. Non, c'est comme ça. Tu ne peux pas vouloir traverser la mer et vouloir éviter la tempête. Ce n'est pas possible. Il faut affronter la tempête. Donc nous pensons aujourd'hui, les jeunes doivent repenser, revoir comment ils peuvent faire pour créer de la richesse. Parce que c'est dans la création de richesse là que nous pouvons amorcer, aller au développement. Donc je lance un appel à cette jeunesse-là, donner un sens à leur résistance, donner un sens à leur raison d'être. Parce que, quoi qu'on dise, la réussite pour moi se résume en 3 mots. D'abord la vision, le travail et la patience. La vision, le travail et la patience. Si tu sais où tu veux aller en avance, prépare, tu commences à travailler, d'un point A à un point B, tu vas y arriver. Mais si déjà tu es assis, tu penses que tout tombe de ciel, non. La chance, c'est pas un hasard. C'est le travail acharné qui fait la chance. Et nous pensons aujourd'hui, cette jeunesse-là. Et aussi, nous devons savoir, le gouvernement doit pouvoir promouvoir, en tout cas, les jeunes leaders, les jeunes créateurs d'emploi. Parce que si vous faites la promotion de la médiocrité, ça va nous l'attraper. C'est qu'on assiste aujourd'hui à l'incivisme. Parce que si un jeune aujourd'hui, vous l'accompagnez, il paye une tablette, il insulte quelqu'un sur les réseaux sociaux de façon politique. Et après, vous lui demandez que non, de ne pas faire. Non, c'est vous faire ça. Mais si beaucoup s'identifient à nous en tant que des modèles inspirants, en tant que des exemples de réussite, ils vont emboîter nos pas et ensemble, nous allons travailler à construire ce pays. Merci à vous. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevrons dans ce numéro de tapis d'honneur Monsieur Nia Aziz, PCA de la SCOP. Et je suis Ben Sanon à la présentation, à la réalisation de René Soura. Merci de nous avoir suivis. On va vous inviter bien sûr à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Restez toujours connectés avec GM Communication et à la prochaine.